Bienvenue au micro des mots s'éveillent. Aujourd'hui, nous avons comme le thème l'estime de soi, auquel nous allons partager un peu l'histoire de Céline, ainsi que des vécus que chacun de nous a vécus et certaines histoires que nous avons déjà entendues. Sans trop tarder, je vous passe l'écrivaine Madame Chantal, qui nous parlera un peu de ses beaux livres et de l'histoire de Céline. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur cette émission Les mots s'éveillent, produit par l'ASBL et DMS. Alors aujourd'hui, nous allons débattre sur les thèmes de l'estime de soi. Voilà, donc ces livres que j'ai écrits ici, voilà, on va les prendre. Voilà, comme je suis. C'est une histoire d'une jeune fille qui a un problème de surpoids et ces problèmes l'amènent à combattre son propre corps. C'est une jeune fille qui n'avance pas dans la vie parce qu'elle est bloquée par ses manques d'estime. Et pas seulement son propre corps, mais elle veut également rendre sa mère responsable de son état mental parce qu'elle s'est dit que sa maman devait l'aider parce que sa maman avait aussi un passé où elle avait expérimenté ces mêmes problématiques de poids, mais que sa mère ne lui avait pas parlé de cela et donc elle la rend un peu responsable. Elle est très rancunière. Céline ne croit pas en elle-même, elle ne croit pas à l'amour, parce qu'elle a un fiancé qui l'aime telle qu'elle est, mais elle ne voit pas ça. Elle se voile la face. C'est un grand problème dans la société, l'estime de soi. On peut manquer d'estime, je voulais dire, par rapport à son corps, par rapport à son caractère, par rapport à son environnement, par rapport à ses capacités. Et ici, c'est un jeune, donc on parle en général aussi de manque d'estime chez les jeunes. Et on se demande pourquoi certains jeunes manquent d'estime. Pourquoi certains jeunes se sous-estiment en fait, ne croient pas à leurs capacités. Et moi, j'écris ces livres parce que j'ai été interpellée par ces problématiques que nous avons, nous, dans notre culture en particulier, où on rabaisse toujours nos enfants. Moi, j'ai grandi dans un environnement où nous étions beaucoup, il y avait des oncles, des tantes, des neveux, des cousins. Et les comportements qui me reviennent souvent, c'est qu'on m'envoyait toujours. Et pas, en fait, on ne me demandait pas gentiment de faire des choses. On me demandait avec autorité, avec brutalité. Et là, dans les yeux, que ce soit de mes proches ou des personnes qui s'usaient de moi, je ne voyais pas l'amour, je voyais une forme de maltraitance. Bon, c'est peut-être un mot très fort, mais c'est la réalité. Parce que quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, de te faire un plaisir avec respect, on le perçoit en fait, on l'aperçoit différemment que quand on te dit, mais tiens, toi, va là-bas, va faire ça, amène-moi ça, achète-moi ça. Et puis, il y a eu aussi des insultes. Oui, mais toi, tu ne vaux rien. Toi, tu ne feras jamais rien. Tu ne seras jamais rien dans ta vie. Donc, toutes ces choses-là laissent des séquelles dans le mémoire de l'enfant. Et ça ne l'encourage pas, ça ne le propulsera jamais dans un avenir meilleur ou sain. Donc, voilà, j'ai parlé de Céline, je parle de ses parents aimables, bien sûr. Je parle de son frère Christophe aussi, qui aime bien sa sœur, qui est toujours là pour l'aider. Je parle de Marianne, tous ce sont des personnages de ces livres. Et tout le monde veut l'aider à comprendre qu'elle est une bonne personne. Parce que, mis à part sa corpulence, elle aide dans des associations, elle est quand même très humaine, elle fait plaisir aux autres, mais elle se bloque dans son corps. Voilà ce que j'avais comme résumé sur ces livres. Bon, il y a plus, voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Le manque d'estime, un grand problème dans la société. C'est
très très intéressant, c'est que nous avons entendu de la part de Madame Chantal. Et maintenant, nous voudrons entendre un peu notre chroniqueur Simoni, avec ses expériences et tout ce il a à nous raconter aujourd'hui. Bonjour à tous. Moi, je pourrais parler de ce que je vois chez les jeunes aujourd'hui. En tant que jeune, on a souvent tendance à perfectionner les autres. On est un peu trop perfectionniste. C'est dire que l'autre il a un tel corps parce qu'il a de la chance, ou l'autre il est intelligent parce qu'il est comme ça. En fait, on voit un peu le produit fini. Et en faisant ça, on se compare sans arrêt aux autres. C'est-à-dire que oui, lui, son corps c'est normal, c'est la génétique, lui c'est comme ça. Et en se comparant aux autres, on s'oublie un peu. Genre, tout ce qu'on va faire, on va se dire, bah oui, mais je fais ça. En fait, on se banalise souvent. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans le livre de Madame Chantal, Céline, où cette fille, elle est, si vous voyez bien, ici, on voit une femme qui est anxieuse, qui a des problèmes de confiance en soi, problèmes d'estime de soi, et surtout, elle est une femme de couleur noire. Dans notre société, une femme qui est noire, grosse, elles ont souvent des problèmes de confiance en soi. Et toutes les femmes en général. Et je vous invite beaucoup à lire ces livres, parce que ces livres, c'est un peu la jeunesse, un peu la fille, la jeunesse d'aujourd'hui. Une jeunesse qui pense souvent, qui réfléchit souvent, qui a des problèmes qui n'a pas une bonne santé mentale. On retrouve ces sujets-là dans ces livres ici, où la santé mentale du jeune, il est beaucoup attaqué, il est beaucoup brisé, et les jeunes n'arrivent pas à souder, à avoir un pont entre l'ancienne génération et notre génération aujourd'hui. Quand un jeune, surtout en Afrique, l'intelligence émotionnelle n'est pas trop développée. Aujourd'hui, un jeune va dire à sa mère, j'ai des insécurités à cause de mon problème de poids. La mère va lui dire, oui, il va un peu ne pas comprendre l'enfant. La première réaction de la mère sera, oui, mais t'as Dieu. Oui, on sait qu'on a Dieu dans notre vie, mais essaie un peu de comprendre l'enfant, de valoriser. L'enfant, en fait, il vient vers les parents pour se sentir valorisé, se sentir aimé. Donc, c'est un peu ça qu'on retrouve dans ces livres, Céline. Donc, je vous conseillerais de les lire un peu, de le comprendre et d'essayer un peu de le partager. C'est pas seulement que de les lire parce qu'on vous a dit de les lire, mais de les lire parce que Céline, ça peut être votre sœur, ça peut être une amie que vous connaissez. Et c'est grâce à ces livres que vous pouvez empêcher que quelqu'un puisse se suicider. Parce qu'aujourd'hui, les statistiques montrent qu'il y a plusieurs jeunes qui trouvent la mort à cause de leur inconfort. Donc, il va se sentir méprisé, et ça va créer des problèmes mentaux, des dépressions. Et vraiment, je vous conseillerais de lire ces livres. Donc, voilà. Oui, la société n'aide pas la jeunesse non plus. Hein. Beaucoup suivent la tendance parce que j'ai vu l'autre jour sur Instagram, il y a aussi ce phénomène où il faut perdre beaucoup de poids. Et vraiment qu'on puisse voir les os à travers. Hein. Et comme c'est l'été aussi sur la plage, bon, ça c'est surtout les personnes à peau claire ou les européennes. Donc c'est un truc aussi tout nouveau où on doit voir les traces du bronzage. On n'est pas là pour suivre les autres. Nous ne sommes pas des moutons. Il faut que chacun vive sa vie. C'est pour cela qu'il faut connaître son identité, savoir qui tu es. Au moment où tu connais ton identité, ça te permettra d'avancer, de vivre une vie saine. Dans les cas de Céline, qui est la protagoniste dans cette histoire, comme je suis, elle comprend à la fin que c'était pas son physique qui devait la rendre heureuse. Même si on sait qu'elle rêvait d'un corps plus fin et qu'elle a fait les deals avec les vendeurs de marrons qui lui a proposé de devenir plus mince, elle s'est dit en elle-même que même si en étant mince, même lorsqu'elle a reçu ses corps comme un peu magiquement, elle a par la suite dit que
Elle ne se retrouvait pas dans ce corps plus fine. Elle était elle-même dans son corps forte dans sa propre corpulence. Donc c'est un peu ça. La beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure et ne suivons pas toujours la tendance. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne Les Micros de Mon S'éveille. Et nous avons fini par ici. Et on espère vous voir à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.